Bonjour et bienvenue à chacun pour ce premier culte du mois de novembre. Bienvenue à vous qui êtes présents dans cette salle et bienvenue aussi à nos internautes qui nous rejoignent ou qui nous rejoindront plus tard dans la journée, voire dans la semaine. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est avec ce verset tiré du psaume 8 et c'est le verset 9 que nous voulons vous accueillir ce matin pour ce culte. Durant ce culte, nous aurons l'occasion de louer le Seigneur par nos chants, par nos offrandes, et nous entendrons aussi la parole qui nous sera annoncée par Yves, que cette parole puisse nourrir notre foi. Pour commencer, je vous inviterai à vous mettre debout si vous le pouvez et nous louerons le Seigneur avec un premier chant, ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, entends-toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je vous inviterai à courber vos têtes pour la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir pour le nom du Seigneur Jésus qui est merveilleux. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le ciel pour nous sauver, nous approcher de toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ton amour à notre égard, parce que tu nous as donné ton Fils pour nous sauver, Seigneur. Et c'est parce que le Seigneur Jésus a pris notre place à la croix que nous pouvons maintenant nous tenir devant toi, libérés de notre péché et t'appeler notre Père, Seigneur. Pour tout cela, ce matin, nous voulons t'apporter la reconnaissance et la louange de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons nous souvenir que certains de nos frères et sœurs n'ont pas comme nous cette liberté de pouvoir s'approcher de toi, parce que les autorités qui les gouvernent leur sont hostiles, Seigneur. Nous te prions pour eux et te demandons d'aveugler les autorités, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi pour nos enfants qui sont réunis dans les sous-sols, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que dès leur jeune âge, ils peuvent entendre parler de toi. Et nous voulons te demander que ta parole puisse faire aussi son effet dans leur jeune cœur, Seigneur. Seigneur, pour nous-mêmes, nous voulons te demander que tu nous libères de tout ce qui nous éloignerait de toi, tout ce qui pourrait nous distraire, Seigneur. Te demandons que nous puissions être réceptifs à ce message qui nous sera apporté de la part d'Yves, Seigneur. Nous te demandons que ce soit toi qui le conduise par ton esprit, Seigneur, qu'il puisse être en bénédiction pour lui-même tout d'abord, et puis en bénédiction pour cette assemblée que nous représentons, Seigneur. Nous voulons te prier aussi pour tous tes serviteurs qui se lèvent ce matin pour annoncer ta parole. Nous voulons te demander ta bénédiction sur l'Église universelle, Seigneur. Seigneur, nous pensons aussi à nos frères et sœurs âgés, malades, en péché, qui n'ont pu se joindre à nous, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses les bénir, qu'ils puissent ressentir aussi ta présence ce matin, Seigneur. Toutes ces grâces, nous te les demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à louer le Seigneur avec un second chant. Je chanterai gloire. Si vous le souhaitez, si vous le pouvez, vous pouvez vous mettre debout. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile,
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je vous inviterai maintenant à ouvrir vos Bibles dans le psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. D'où nous vient notre protection? Il n'y a qu'une seule réponse. Notre secours ne se trouve pas en nous-mêmes, dans nos forces, dans notre intelligence, voire même dans notre portefeuille, ni même dans les grands de ce monde. Ce psaume nous rappelle que notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais quelle protection avons-nous? Tout d'abord, il ne permettra pas que ton pied chancelle. S'il nous arrive de trébucher, le Seigneur ne permettra pas la chute fatale. Sa protection est certaine. Il nous relèvera, il nous affermira. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Notre Dieu ne dort jamais, sa protection est constante. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. En tout temps, le Seigneur nous procure une protection apaisante devant tout danger. Et puis, pour terminer ce psaume avec les versets 7 et 8, combien de temps durera cette protection? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. L'Éternel est notre secours permanent, à chaque instant et durant toute notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin sur ce psaume bien connu. Pour poursuivre notre culte et avant de laisser la place à Yves pour le message, je vous inviterai aussi à louer le Seigneur avec le chant « Mon secours est en toi ». Si vous le pouvez, je vous invite à vous mettre debout.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Frères et sœurs, bonjour. Salutations également à ceux et celles qui viennent nous rendre visite ce matin. Soyez les bienvenus, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Bienvenue aussi à nos internautes qui nous suivent depuis leur domicile. Alors, le titre du message ce matin est « Le monde des esprits ». Voilà. On est dans une période de l'année un peu particulière où on entend parler d'Halloween, où on entend parler de la Toussaint, où on entend parler des morts, de l'obscurité. Et donc nous nous sommes dit que c'est peut-être l'occasion justement de donner quelques mots à ce sujet, le monde des esprits. J'aimerais vous inviter ce matin à voir ce que la Bible dit sur ce sujet et voir un petit peu ce qui se cache derrière ce qu'on appelle communément le monde des esprits. Alors c'est un sujet qui est tellement vaste que ce matin, nous ne prétendrons pas être exhaustifs. Il faudrait toute une série de prédications. C'est peut-être un projet à faire, pourquoi pas. Mais ce matin, je tâcherai de vraiment aller à l'essentiel.
Alors le monde des esprits, c'est un sujet qui fascine. Ça fascine. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, quand même, on ne reste pas indifférent quand on entend parler de réalité spirituelle. C'est un sujet qui effraie certains, beaucoup de superstitions. Je sais que certains croient qu'en mettant du sel sous le paillasson dans la maison, les mauvais esprits n'entreront pas. Il y a la superstition, certains, ça leur fait peur. Certains s'en amusent, ça la fait rire, ils rigolent, ils prennent le sujet à la légère, ou c'est l'occasion de faire la fête. Et puis surtout, c'est un sujet qui fait le commerce de beaucoup de monde. Preuve en est, les déguisements, tout ce qui est autour d'Halloween, bien sûr, les émissions sur le paranormal en cette période de l'année à la télévision, les interviews de prêtres exorcistes sur Internet. Je trouvais ça il y a toute une mode comme ça où plusieurs grands youtubeurs vont s'approcher, s'intéressent à la question des possessions et de l'exorcisme, des livres sur le sujet, les séries, les films, les jeux vidéo qui s'en inspirent, et ces 10 dernières années, les thérapies et les boutiques qui surfent sur cette vague, boutiques ésotériques, boutiques naturelles, pierres, amulettes, que sais-je. Certains parlent de pierres qu'ils ont chargées grâce à la lune, qui est censée les protéger. Voilà, il y a tout ça où on voit dans notre culture. Alors que penser de tout cela ? Que penser de tout cela en tant que chrétien ? Est-ce que la Bible parle du monde des esprits ? Est-ce qu'elle permet, j'oserais dire, de franchir la porte, de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe derrière ce qu'on appelle le monde des esprits ? Y a-t-il un danger ? Ou au contraire, est-ce une bonne chose d'entrer en contact avec ce monde ? J'entends par là, est-ce que c'est mal d'aller voir une voyante pour connaître son avenir ? Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien de requérir les services d'un médium ? Il y a des personnes qui font ça. Ils ont perdu un être cher et ils sont tellement désespérés qu'ils veulent encore avoir un contact. Et donc, ils vont demander un spirit. On va essayer d'invoquer les morts. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à aller voir un guérisseur ? Voilà, un coupeur de feu, un rebouteur. Voilà, j'ai une brûlure et il va faire certaines prières et ça va guérir. Ou alors j'ai des verrues, ça ne part pas avec tous les traitements qu'on m'a fait à l'hôpital. Il paraît qu'un certain monsieur, il pose les mains et la verrue disparaît. Est-ce que c'est mal de consulter ce genre de personnes ? Est-ce qu'il y a un problème à utiliser des pierres, des pendules, des amulettes, des cartes, une planche Ouija pour parler aux esprits ? Est-ce que c'est mal de payer des thérapies auprès de personnes qui auraient un don ? Consulter par exemple un maître Reiki pour me guérir, pour me soulager de la souffrance. Très en vogue aujourd'hui, ils ont pignon sur rue. Vous avez parfois des cliniques comme ça, paramédicales, et vous regardez la liste de ce qu'ils font. Il y a des choses qui sont, je dirais, très correctes, très scientifiques. On a des kinés qui apparaissent, des médecins, et puis d'un coup, on a un magnétiseur, Reiki, etc. Et on se dit, tiens, on est dans autre chose, on n'est plus vraiment dans le médical. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi un peu de spirituel. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Alors ces questions que nous nous posons aujourd'hui, ce sont des questions que les tout premiers chrétiens dans l'histoire se sont posées aussi. Parce qu'à leur époque, le monde des esprits faisait partie de leur quotidien. C'était la société romaine au 1er siècle qui était imprégnée de religion et de spiritualité. Il y avait tout plein de dieux, il y avait des temples, il y avait des sacrifices, il y avait des fêtes, et c'était plus que du simple folklore. Il y avait vraiment des croyances derrière. On pensait que si on n'honorait pas les dieux, ça tirait le malheur sur la cité. C'est encore le cas dans beaucoup de cultures sur Terre aujourd'hui, peut-être moins en Occident, mais en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ou dans des zones, par exemple dans le nord du Canada, au Nunavut, des sociétés animistes. On est conscient qu'il y a un monde spirituel et il y a des pratiques où il faut honorer les esprits, honorer les ancêtres, esprit de la mer, esprit de la terre, ou ce genre de choses. Et même ici en Belgique, même ici en Occident, même si pendant très longtemps on n'a fait que jurer que par la raison pure, on constate aujourd'hui un retour en force des pratiques ancestrales et de la magie. Preuve en est tout ce que j'ai cité avant dans la culture. Ça revient en force. C'est très particulier. On peut parler même d'un retour du paganisme. Les gens aujourd'hui dans notre société ont soif de spiritualité. Ils ont soif de spiritualité. Mais ils ne veulent plus de la religion organisée, des grandes religions. Ils ont été désillusionnés à cause du mauvais témoignage et de tous les scandales qu'il y a eu. Désillusionnés aussi par le rationalisme et la science. Pendant le 18e, le 19e, le 20e siècle, on nous a rabâché les oreilles en disant que la science allait résoudre tous nos problèmes et nous rendre heureux et apporter la paix sur Terre. Début du 21e siècle, on se rend compte que non, la science
a amélioré notre niveau de vie, la longévité, mais elle n'a fait qu'exacerber notre propre nature humaine, enclinte à pécher, à faire le mal. La science n'a pas apporté la paix universelle et le bonheur éternel. Et donc face à cette désillusion, les gens cherchent des réponses. Déçus par la religion, déçus par le rationalisme, ils essayent autre chose, d'où le retour de toutes ces spiritualités. À l'époque des premiers chrétiens, dans l'Antiquité, on croyait en des esprits très puissants, des esprits qui étaient capables d'agir sur la destinée des hommes. Et de fil en aiguille, on a commencé à vénérer ces esprits comme des dieux et on leur a fait des temples. C'est comme ça que les Égyptiens avaient leurs dieux, les Grecs, les Romains, les Gaulois, les Nordiques avec Thor, etc. Et toutes les mythologies qui ont été créées. On croyait qu'il y avait des esprits capables de faire quelque chose. Un esprit pour la guerre, un esprit pour le commerce, un esprit pour, je ne sais pas, la fertilité. Voilà, pour tous les problèmes, pour tous les besoins, il y avait un esprit particulier. C'est ce qu'on croyait. En plus de cela, il y avait également la magie, sorcières, magiciens, mages, druides, chamans, peu importe comment on les nomme. Je crois qu'aux Philippines, on les appelle docteur Wak-Wak ou quelque chose comme ça. Mais voilà, chaque culture nomme des gens qui sont doués, qui ont une capacité pour aider les autres à entrer en contact avec le monde spirituel. Alors, il est évident que dans ce qu'on appelle le monde des esprits, il y a également beaucoup de superstitions. Il faut le dire aussi, il y a beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de charlatans qui se remplissent les poches en jouant sur les peurs et les désirs des gens. Et bien souvent, ces pratiques n'ont d'effet que ce qu'on leur donne, à savoir un effet placebo. On y croit tellement qu'on se dit que ça nous fait du bien, et on veut tellement y croire qu'on se donne des raisons d'y croire. Mais ce n'est pas parce que dans la plupart des cas, c'est du toc, ce n'est pas parce que dans la plupart des cas, c'est juste de la superstition et qu'il n'y a rien derrière, que d'office, le monde spirituel n'existe pas. Et c'est là où la Bible nous éclaire, c'est là où le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé les esprits, tout ce qui nous entoure, le monde matériel et le monde immatériel, nous donne des enseignements sur le sujet. Et la Bible atteste bel et bien l'existence d'esprits. Des esprits qui sont des êtres immatériels. Ils ne sont pas faits de chair et de sang comme nous, mais ce sont des êtres vivants, doués d'intelligence, doués d'une volonté. D'ailleurs, pour nous qui sommes chrétiens, nous croyons en un Dieu qui est esprit. Dieu est esprit. Il n'est pas assis là physiquement devant nous. Il est présent, omniprésent. Il peut tout, il sait tout, mais il est esprit. Dieu est esprit. Ses serviteurs, les anges, sont des esprits. Le Saint-Esprit qui vit dans le cœur des croyants est un esprit. Voilà, s'il était matériel, on aurait un gros problème quand même, spirituel. Et nous pourrions parler d'eux comme étant de bons esprits. Ils nous veulent du bien. Et puis la Bible nous parle aussi de mauvais esprits. Elle les appelle les esprits impurs. Elle les appelle les démons. Et on nous dit que ces esprits trompent et tourmentent les hommes. Ils nous manipulent. Ils se jouent de nous. Ils nous induisent en erreur. Ils peuvent nous faire du mal. On le voit dans les évangiles. Certaines personnes tombaient malades. Ça ne veut pas dire que derrière toute maladie, il y a un démon. Il y a des causes médicales, bien sûr. Mais la Bible nous montre que parfois, il peut y avoir des causes psychologiques et il peut y avoir des causes spirituelles aussi. Parfois, c'est un démon. C'est comme ça qu'on voit Jésus guérir des personnes, parfois en chassant un démon. Et parfois, il ne chasse pas de démon parce que c'est une maladie physique, tout simplement. La Bible nous parle aussi de Satan, leur chef, qui s'est rebellé contre Dieu et qui cherche la perte de l'humanité. La Bible parle également de lieux dont on comprend qu'ils se trouvent au-delà du monde physique. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de coordonnées GPS pour trouver ces lieux. Par exemple, le paradis, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Voilà, je n'ai pas d'adresse, il y a une lettre à envoyer, je ne sais pas où aller. C'est une réalité, c'est un lieu spirituel, le paradis, et puis l'enfer, lieu de condamnation et de tourment éternel. Le séjour des morts, là où les âmes damnées attendent le jour du jugement. L'abîme, très peu de choses sont dites dans la Bible sur l'abîme. C'est apparemment un lieu où Dieu enfermerait des esprits méchants très puissants et les enferme là. Et à la fin des temps, l'Écriture nous dit que Dieu enfermera le diable pendant 1000 ans dans l'abîme. On ne sait pas plus, mais un lieu comme une prison spirituelle. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le monde spirituel, mais comme je disais tout à l'heure, nous allons aller à l'essentiel ce matin. Et ce matin, je vous propose de me rejoindre dans la Bible, dans un des passages les plus explicites sur la réalité du monde spirituel, sur la manière dont ce monde peut influencer également notre vie, ici-bas aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre dans l'Épître aux Éphésiens, et nous lirons Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Alors c'est l'apôtre Paul qui a écrit ces mots.
Il les adresse à la jeune église d'Éphèse, et on arrive à la fin de son épître. Et nous lisons ceci à partir du chapitre 6, verset 10. La parole de Dieu dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons nous présenter devant toi, en ta présence, par toi, pour toi, et nous mettre à l'écoute de ta parole. Voilà un sujet qui est grave et un sujet qui est important et qui est bien souvent sous-estimé, oublié, ignoré et méconnu, le monde spirituel. Nous voulons te demander de nous apporter les éclaircissements de ta parole, la Bible. Rends-nous sensibles à ce que tu veux nous dire, Seigneur, et nous voulons te demander que ton esprit puisse apporter de la lumière dans notre âme, qu'il puisse y placer de profondes convictions, et que nous puissions ainsi construire notre foi et notre vie, Seigneur, sur ta vérité. Couvre-nous encore de ton précieux sang et sers-toi de ces moments pour édifier ton Église et pour nous encourager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le monde des esprits, tel est le titre du message. Alors, les quelques versets que nous venons de lire, on n'a pas lu toute l'épître aux Éphésiens, juste quelques versets, s'adressent originellement aux chrétiens d'Éphèse. Et ce n'est pas par hasard que Paul s'adresse ainsi à ces chrétiens qui vivaient exactement dans cette ville, à cette époque. Si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire ou à l'archéologie, c'est un exercice qu'on a fait lors de la série des lettres aux 7 églises, qu'on continuera plus tard, bien sûr. Eh bien, si vous vous souvenez, on avait parlé de la ville d'Éphèse et de ce qui se passait dans cette ville. Éphèse, à l'époque, était une ville réputée pour son ouverture au monde spirituel. C'était un lieu où le monde spirituel, je ne vais pas dire que c'était quelque chose de banal, mais tout le monde savait de quoi on parlait quand on parlait d'esprit, de Dieu, de démons, d'entités, de pouvoir ou ce genre de choses. Les habitants d'Éphèse adoraient avec une très grande ferveur la déesse Artémis, déesse de la chasse et de la fertilité. C'était vraiment sa spécialité. On croyait qu'elle avait une puissance pour agir dans ces domaines dans la vie des gens. Son temple était considéré comme une des 7 merveilles du monde, donc vraiment de grands adorateurs d'Artémis dans cette ville. Éphèse était également réputé pour être un lieu des arts magiques et des sciences occultes. Autrement dit, toutes les personnes qui voulaient améliorer leurs pratiques, améliorer leurs connaissances, ou trouver conseil à un oracle, ou demander un service, ou faire de la magie, se rendaient là-bas à Éphèse. Ils étaient sûrs de trouver ce qu'ils cherchaient dans ce domaine-là. La Bible rapporte ainsi que c'est dans Actes chapitre 19, c'est là où on va voir que l'évangile va entrer dans la ville d'Éphèse, quand Paul va commencer à partager la foi chrétienne. Et donc, on apprend que lorsque des habitants de cette ville devinrent chrétiens, ils abandonnèrent les pratiques magiques et ils abandonnèrent les cultes païens. Ils allèrent jusqu'à confesser publiquement leurs péchés, à renoncer à toutes ces pratiques et à se débarrasser de tout ce qui les reliait de près ou de loin au monde des esprits. Je vous lis juste un extrait, c'est comme ça que Luc, l'historien, rapporte ce qu'il a vu. Acte 19, à partir du verset 18, il écrit ceci. « Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement tout ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. »
50 000 pièces d'argent, ça fait beaucoup d'argent en euros. J'ai oublié les chiffres exacts, mais je sais que ça s'élevait à plus d'1 million d'euros de livres qui ont été brûlés à cette époque. C'est dire que ce genre de littérature était répandu dans la ville. C'était normal, c'était le lieu fait pour ça. Et comme le dit la Bible aussi, la parole de Dieu se propageait dans la ville et elle gagnait en puissance. Sous-entendu que Dieu gagnait en puissance et en influence dans le cœur des gens de cette ville. Et comme l'Église se développait rapidement, si on continue à lire Acte 19, eh bien on apprend que les adorateurs d'Artémis vont provoquer une émeute pour s'opposer à l'influence grandissante du Christ. Et ça, c'est un détail très important pour comprendre ce qui se passait dans la ville. Les dieux romains, les dieux grecs, les dieux égyptiens, les dieux gaulois, les mages, les sorcières, les magiciens, tout ce petit monde-là, qui avait pourtant des croyances divergentes, s'entendait très bien entre eux, pas de problème. Et puis soudain, quand un certain Jésus-Christ fait irruption dans la ville, quand des gens donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ établit leur demeure dans leur cœur, alors là, il va y avoir une réaction très violente dans la ville. Il y a des gens qui vont réagir à cette présence du Christ, et ça va se manifester notamment par cette émeute qui va éclater. Et donc nous voyons que le contact du Christ avec le monde spirituel, ça se traduit simplement par la guerre. Il y a une lutte qui apparaît. Et c'est exactement le ton de notre passage que nous avons lu dans Éphésiens 6. Éphésiens 6 n'est pas un passage tendre, c'est un appel aux armes, c'est un appel à la guerre. Il est question d'une lutte d'armure, des armes de Dieu, le casque, le bouclier, l'épée, les jambières, que sais-je. C'est le ton qui est employé dans Éphésiens 6. La Bible nous montre ici qu'il y a une guerre dans le monde des esprits. Une guerre invisible qui oppose le Christ à tous les esprits qui lui sont rebelles, à commencer par Satan qui est leur chef. Et quand on va un petit peu plus loin, nous comprenons au travers de l'expérience des Éphésiens telle qu'elle nous est rapportée dans la Bible, que l'influence des mauvais esprits, l'influence des démons, l'influence du diable, l'influence de Satan dans la vie des gens, dans la société, s'exerce principalement au travers de ce qu'ils croient. Je dis bien principalement, ce n'est pas le seul canal par lequel Satan exerce une influence dans la vie des gens, mais le canal principal, c'est au travers de ce qu'ils croient, de leurs croyances, de leurs convictions. Parce que Satan sait que s'il peut influencer nos convictions, il aura le cours de notre vie entre ses mains. Parce que chacun d'entre nous, jusqu'à preuve du contraire, nous vivons sur base de ce que nous croyons. Je crois par exemple qu'il ne m'arrivera pas d'accident et que je peux aller au temple le dimanche matin, je prendrai le volant. Si je n'y croyais pas, je ne le ferais pas. Je vis sur base de mes convictions. Satan et ses démons vont donc se livrer à un jeu de mensonges et de tromperies, jouant sur les peurs des hommes, jouant sur leurs désirs. Ils vont proposer toutes sortes de solutions pour les éloigner le plus loin possible de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ dira à un moment donné à ses compatriotes juifs dans Jean 8, 44. Il dira « Satan est le père du mensonge ». L'illusion, la tromperie. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, 14, dira « Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il peut présenter certaines choses comme étant agréables, positives. Voilà, la magie est amusante, la magie est inoffensive. La magie peut vous permettre d'accéder à vos rêves les plus fous ou amplifier vos pouvoirs, influencer votre destinée. » Satan se déguise en ange de lumière, attrait du monde, certaines philosophies, certaines sectes, certains cercles ésotériques, les fausses religions, la magie, autant de croyances et de pratiques que le diable propose. Il propose même la possibilité de dire tu peux vivre ta vie sans Dieu et même en ignorant le monde spirituel. Ça l'arrange bien, tant que tu ne viens pas à Jésus-Christ, tant que tu ne crois pas en Dieu. Et c'est ainsi que le diable tient le monde sous sa coupe. Pour reprendre le jargon biblique, il est le prince du monde, il est l'esprit qui est à l'œuvre dans le cœur rebelle des hommes. Éphésiens 2, 2. C'est une question d'influence et c'est une domination par l'influence. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politique le soft power. C'est comme ça que Satan s'y prend. Nous comprenons donc pourquoi la Bible dit que par l'Évangile, le Christ nous fait passer des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ dira à l'apôtre Paul dans Acte 26, 18. Il dira « Paul, je t'envoie leur ouvrir les yeux, qui prennent conscience de ces enjeux. » et qui passe ainsi des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu, les premiers chrétiens rompirent immédiatement avec tout ce qui les reliait de près ou de loin à ce monde de ténèbres et de mensonges.
Première chose qu'ils ont fait en venant à Jésus-Christ, ils se sont rendus compte que ce à quoi ils avaient lié leur vie n'était pas saint, n'était pas vrai. Ils l'ont confessé, ils l'ont rejeté, et ils se sont distancés, séparés de tous ces objets, livres de magie ou autres objets, qui pouvaient constituer un lien, une ouverture, j'oserais dire, dans leur vie, un moyen par lequel le diable peut continuer à exercer une influence dans leur vie. Parce que pour ces premiers chrétiens, il était hors de question que leur vie puisse être influencée par un menteur, par le diable, qui d'après Jésus vient uniquement pour voler, détruire, diviser. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fricoté avec le monde de la magie, ça arrive, il y a parfois des gens qui, avant leur vie chrétienne, ont eu ce parcours dans l'occultisme. Peut-être même qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui touchent encore à l'occultisme. Et si c'est le cas, vous savez très bien que dans la magie et avec les esprits, rien n'est gratuit. Il y a toujours un prix à payer. La magie, c'est du transfert. Il y a toujours un prix à payer. Il y a quelque chose qui doit mourir, mais il y a quelque chose à payer. Notre âme ou un animal qu'on sacrifie ou que sais-je, il y a un prix à payer. Et ça, c'est la différence avec le Dieu qui a créé le monde et qui s'est manifesté en Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Christ a payé sa vie. Il a payé sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Il n'y a rien à payer avec le Christ. Et bien souvent, le prix que la magie fait payer est un prix amer, douloureux. Depuis sa résurrection... Excusez-moi, j'ai soupé quelque chose, un détail qui est important. J'aimerais préciser aussi que quand on parle d'une lutte ou d'une guerre dans le monde spirituel entre Dieu et le diable, ce n'est pas un combat qui est égal. Souvent, on imagine que Satan et Dieu s'affrontent à force égale. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible du monde spirituel. Elle nous dit que le diable ne peut pas résister à Dieu, que le diable ne pourra pas vaincre, il ne peut pas aller plus loin. La défaite du diable est inéluctable. Voilà pourquoi, à la fin de la Bible, vous voyez que le diable et les démons sont jetés en enfer. C'est comme ça que l'histoire se termine. Et pourtant, Satan le sait, mais il mobilise quand même toutes ses forces pour résister et pour causer le maximum de dommages. Et pour nous aider à comprendre un peu la stratégie du diable, il suffit de regarder en Adolf Hitler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler s'est retrouvé pris en étau entre les Alliés. À l'ouest, il y avait les Américains, les Canadiens et les Britanniques qui avaient débarqué sur les plages de Normandie et qui ne faisaient qu'avancer vers Berlin. Et à l'est, il y avait l'armée soviétique. La défaite était inéluctable. Et pourtant, qu'est-ce qu'a décidé Hitler ? On continue la guerre. On continue à faire un maximum de dommages. Et son entêtement a provoqué énormément de souffrance et la perte d'un très grand nombre. C'est ce que le diable fait. Et j'oserais dire que Hitler l'a probablement imité. Le diable déteste tellement Dieu qu'il est hors de question qu'il y ait une reddition. Et quand bien même il sait que sa fin est certaine, il cherchera à entraîner dans sa chute un maximum d'êtres humains. Pourquoi tant de mal envers les êtres humains ? Parce que la Bible dit que nous sommes porteurs de l'image de Dieu. Nous avons été créés pour le glorifier. Et c'est aussi la raison pour laquelle il cherche à nous restaurer et à nous sauver de nos péchés, à nous ramener à lui. Et ça, le diable ne peut pas l'accepter. Voilà pourquoi il déteste les êtres humains. Il veut les égarer et il veut les tromper. Mais depuis sa résurrection, Jésus-Christ a commencé une percée qui est inarrêtable, comme le débarquement de Normandie. Si vous regardez sur une carte l'avancée des forces alliées en accéléré en 2 minutes, c'est vraiment impressionnant. Vous avez l'Europe qui est toute rouge, et puis quand les bleus, c'est les alliés qui avancent. Et vous voyez, en l'espace de quelques mois, il n'y a que des victoires. Ça avance, ça avance, ça avance. Ça bloque à un moment donné, les batailles des Ardennes, mais ça finit par avancer. C'est exactement la même chose. Depuis sa résurrection, Christ a commencé sur terre une percée spirituelle qui est inarrêtable. Jésus dira « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus a dit à ses disciples « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. » Et c'est ce que font les chrétiens. Ils proclament l'évangile le plus loin possible, pas vers Berlin, mais vers les extrémités du monde, parce que cet évangile délivre les hommes de l'emprise du diable. Mais la victoire finale ne sonnera que lorsque l'agneau ressuscité reviendra à la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse. Et dans l'attente de sa venue, les chrétiens doivent alors, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 6, tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est même le terme clé qui revient dans Éphésiens 6. Tenir, tenir, tenir. Il apparaît au verset 11, au verset 13, au verset 14. C'est vraiment cette idée-là. Il y a un combat et il faut tenir. Comme les soldats américains, comme les soldats canadiens, comme les soldats britanniques, comme la résistance dans les divers pays, il fallait tenir. La victoire est inéluctable, les troupes vont prendre Berlin, mais jusque-là, il faut tenir. C'est ce que nous montre la Bible. Le verset 12
identifie très clairement l'ennemi. La Bible le rappelle, il n'est pas fait de chair et de sang, mais ce sont des esprits rebelles à Dieu. Remarquez bien aussi, frères et sœurs, que dans ce passage, il n'est jamais envisagé une seule fois que, devenus chrétiens, nous serions tranquilles vis-à-vis du diable et de ses démons. Et ça, il faut le rappeler. Parce que dans certaines églises, on enseigne qu'une fois devenu chrétien, eh bien, le diable te laisse tranquille et les démons te laissent tranquille. On enseigne même dans certains courants doctrinaux que le diable est enchaîné. S'il est enchaîné, il a une très longue chaîne. Hein. C'est le prince du monde quand même. C'est pas rien, hein, quand même. C'est faux. Le diable a eu le culot d'embêter Jésus-Christ. Et il l'a tenté quand même 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il n'aura absolument aucun problème à venir nous embêter aussi. Et il le fera. Il le fera. Parce que nous sommes pris dans cette bataille. Et à ses yeux, nous sommes des cibles prioritaires. À ses yeux, nous sommes des agents de l'ennemi. Nous ne relevons plus de son autorité. Et nous sommes même susceptibles d'en amener d'autres à la liberté par l'évangile que nous prêchons. Alors le diable fera tout pour détruire les églises, pour détruire les chrétiens, pour les décourager, pour les tromper. C'est ça que l'apôtre Pierre écrira dans 1 Pierre 5,8. Il nous dira « Veillez, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. » C'est comme les documentaires en Afrique, quand vous voyez que les lions ils chassent, hein, ils attaquent des zèbres, ça nous parle à Charleroi. Voilà. Bon, on rôde et on repère, voilà, il y a quelqu'un qui a compris la référence. Il rôde et il va repérer sous quel angle je peux attaquer, qui je peux attaquer, comment je peux faire pour les disperser, pour les détruire. C'est ce que le diable fera. Et donc la question est comment tenir ferme dans ce combat, dans ce jeu de pouvoir, dans ce jeu d'influence, comment tenir ferme contre les manœuvres du diable et de ses démons. Je précise, le diable n'est pas omniprésent. Hein. Voilà, dans certaines églises, on ne parle jamais du diable, et le diable, il aime bien ça, parce qu'il peut opérer incognito. Et dans certaines églises, on parle du diable partout. Voilà, il y a quelqu'un qui mange trop de chocolat, on va dire, tu es possédé du démon du chocolat. Je tiens quand même à rappeler aux chrétiens que c'est beaucoup plus facile de dire que c'est la faute au diable, plutôt que de se dire, je suis un gros gourmand qui doit me repentir. Voilà. Il doit y avoir un équilibre. Le diable est bien présent, il est agissant, mais il n'est pas non plus partout. Et il faut du discernement face à certaines situations. Alors, comment tenir ferme dans ce combat ? Eh bien, l'armure du chrétien est la clé. C'est ce qu'on voit du verset 13 au verset 17, quand on nous parle du casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, les chaussures pour annoncer le zèle. La clé pour résister, c'est l'armure du chrétien. Malheureusement, il faut le dire, ce sont des versets qui sont souvent mal compris. Quand je tape « armure du chrétien » sur Internet, sur YouTube, pour voir ce qu'on enseigne à ce sujet, eh ben, c'est effrayant. Je n'ai pas de doute que l'intention des personnes qui enseignent est bonne, vertueuse, qui veulent vraiment aider leurs auditeurs, mais je ne suis pas d'accord avec ce que j'enseigne, pas avec ce que j'enseigne, je suis quand même cohérent avec moi-même, mais avec ce que j'entends de ce qui est enseigné. Parce que bien souvent, quand on prend ce passage, eh bien, nous commençons à nous égarer dans des détails techniques sur les armures des légionnaires, et on cherche à chaque fois pour chaque détail un équivalent sur le plan spirituel. On va nous dire par exemple que les Romains, ils avaient un bouclier de forme carrée, légèrement incurvé, et que ça permettait de faire des positions pour se protéger comme des lignes de bouclier, ou encore la fameuse position de la tortue, que ce bouclier était tenu parce qu'il y avait une poignée pour la main, c'était un petit peu bombé, qu'il y avait également des lanières en cuir, et ça nous dit que la foi c'est pour vraiment nous tenir le bras ou ce genre de choses, et on en arrive avec des enseignements où on se dit mais en fait on est en train de faire de la stratégie militaire et on essaie de voir comment la stratégie romaine nous parle de Dieu. Je ne pense pas que c'est dans cette optique-là que l'apôtre Paul a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ce texte-là. D'ailleurs, si c'était le cas, si Paul avait voulu faire ce parallèle, eh bien son parallèle c'est raté, c'est bien incomplet parce que rien n'est dit sur la lance du légionnaire, sur ses jambières et son pactage, qui sont quand même des éléments indispensables pour un soldat. Donc ce n'est pas le but du passage de commencer à tout décortiquer, les moindres détails, et y voir une espèce d'allégorie. Alors comment comprendre ce passage ? Eh bien c'est pas bien compliqué. L'apôtre Paul, qui a enseigné ces choses, il était juif. Et quand on lit les lettres de l'apôtre Paul, elles transpirent de cette culture et de cet arrière-plan juif. Ça veut dire quoi l'arrière-plan juif ? Ça veut dire que Paul, qui était un docteur de la loi, un rabbin, on pourrait dire, il avait en tête les écrits, la loi, les prophètes et les écrits.
Et il se trouve, vous pouvez faire l'expérience, si vous avez des amis juifs pratiquants qui vont à la synagogue, ou si vous connaissez un rabbin, vous lui faites lire Éphésiens 6. Et vous demandez, monsieur le rabbin ou monsieur le juif, qu'est-ce que vous comprenez dans ce passage-là? Et le rabbin ou le juif, il va directement réagir, il va se dire, mais c'est le Dieu guerrier. C'est le Dieu guerrier de la prophétie d'Ésaïe. Parce que quand on regarde dans Ésaïe 11.4 ou dans Ésaïe 59.17, qui est encore plus explicite, vous avez l'Éternel qui se dépeint comme revêtant cette armure qui est citée dans Éphésiens 6, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la parole comme une arme contre ses ennemis. Et dans le contexte de la Bible plus large, dans la prophétie de l'Ancien Testament, quand Dieu parle ainsi, il se révèle comme celui qui pardonne son peuple qui a péché. Comme celui qui va voler au secours de son peuple, qui va le restaurer, qui va livrer la bataille finale pour donner le coup de grâce à l'ennemi. Et là où la Bible veut insister quand elle parle de l'armure, elle veut souligner que c'est Dieu qui remporte la victoire. C'est Dieu qui remporte la victoire sur le diable et sur les démons. C'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui porte le coup décisif. C'est Dieu qui fait fuir l'ennemi. Et c'est ce qu'on voit dans les évangiles. Les démons tremblent et se prosternent devant Jésus-Christ. Les démons sont soumis à Christ. Ils fuient. C'est Dieu qui arrête le diable. Quand le diable veut faire du mal à Job, c'est Dieu qui fixe les limites. Il dit, tu peux aller jusque-là, pas plus loin. Et le diable n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas résister à la puissance de Dieu. Si donc nous voulons survivre sur le champ de bataille, il faut se tenir près de Dieu. Il faut se tenir dans son sillage. Si c'est une bataille, bien imaginez que Jésus-Christ est celui qui enfonce les lignes ennemies, et nous, en tant que chrétiens, nous sommes derrière lui. Ce n'est pas nous qui enfonçons les lignes ennemies, c'est le Christ qui le fait. L'enjeu du combat est donc de demeurer en Dieu. Pour nous, chrétiens, l'enjeu du combat spirituel est de demeurer en Christ. Et c'est ce que Jésus dira dans Jean 15, 5. Il dira « Demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je dois demeurer en Christ. C'est ce que Jacques dira. Il écrira à des chrétiens qui étaient persécutés. Terrible persécution à Jérusalem. Ils s'étaient dispersés à gauche et à droite. Et Jacques dira dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Comment je peux faire fuir le diable en lui résistant? Comment est-ce que je peux lui résister? En te soumettant à Dieu. Et on redevient dans cette thématique-là. Près de Dieu, je suis en sécurité. Loin de lui, je ne le suis pas. D'ailleurs, quand on regarde le langage d'Éphésiens 6, ce n'est pas mon armure que je mets, c'est son armure, c'est l'armure de Dieu. C'est dans sa force toute puissante qu'il nous faut être fortifiés. Ce n'est pas ma force et ce n'est pas moi qui me fortifie. En grec, le verbe est au passif, c'est Dieu qui me fortifie dans sa force et qui me donne son armure. Ou pour reprendre tout simplement une expression qui est chère à l'apôtre Paul, il nous faut nous revêtir de Jésus-Christ. Il nous faut nous revêtir de Jésus-Christ. Éphésiens 4, 24 ou Romains 13, 14. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, certains guerriers, avant de livrer bataille, avaient des tenues qu'on trouverait aujourd'hui assez ridicules. Mais quand on réfléchit pourquoi ils mettaient ça, ça se comprend. Vous avez des guerriers, ils étaient là avec leurs grosses massues et mettaient des peaux d'ours ou des peaux de loup ou des peaux de léopard sur eux. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Parce que c'était un petit peu l'idée de se dire que moi j'ai tué un ours, et en portant sa peau sur moi, c'est comme si je me revêtais de sa force, en quelque sorte, pour livrer bataille. Et c'est aussi pour montrer la bravoure face aux ennemis. Attention, j'ai une massue et j'ai tué un ours, moi, donc fais gaffe. Il y a un petit peu cette idée-là quand on se dit se revêtir du Christ. Sauf que se revêtir du Christ, ce n'est pas du toc comme prendre une peau d'ours sur sa tête, ça ne change rien à ça, mais se revêtir du Christ, c'est se revêtir d'une véritable puissance spirituelle, parce que le Christ est présent, parce que le Christ est là. Christ en nous, Christ avec nous, Christ tout autour de nous, Christ partout et tout le temps, ça, c'est la force du chrétien, spirituellement. Et c'est aussi la promesse de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, les esprits le sentent. Ça, les démons le sentent. Ça, le diable le sent. Christ est notre force et il nous faut nous revêtir du Christ. C'est pourquoi chaque pièce d'armure qui est citée dans Éphésiens 6 nous parle en réalité d'une vertu qui se trouve en Jésus-Christ et une vertu qui, par la foi, nous est communiquée comme un don, comme un cadeau
pour pouvoir résister et pour pouvoir tenir ferme. Il n'y a pas besoin de commencer à s'égarer dans les moindres petits détails de l'armure romaine. L'image se comprend dans son ensemble en prenant du recul. Le casque, c'est le salut. Ben oui, le salut, on l'a en Jésus-Christ. La cuirasse, c'est la justice. C'est la justice du Christ qui devient notre justice. Comment Christ est-il juste? La Bible nous montre qu'il a vécu une vie parfaite, sans péché, parfaitement sainte. Jésus a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Et cette vie devient la nôtre par la foi en lui. Et nous sommes appelés à vivre alors dans cette justice. C'est ça quand vous lisez Éphésiens 4, 5, 6, Paul explique aux chrétiens c'est quoi mener une vie juste quand on est marié, quand on a des enfants, quand on est au travail, quand on est à l'église, par rapport à l'hypocrisie ou ce genre de choses. Mener une vie qui est juste. Ben oui, la cuirasse de la justice, la vertu qui est en Christ simplement, la vérité que le Christ incarne face au mensonge du diable, son zèle, l'assise de sa vie pour proclamer l'évangile, le bouclier de la foi, une foi à toute épreuve, et puis sa parole, la parole du Christ qui est capable de créer ce qui n'existait pas, la parole du Christ qui est capable de soumettre les démons, qui est capable de mettre à nu les pensées de notre cœur, qui est même capable de ressusciter des morts. Cette parole-là, l'image se comprend dans son ensemble. C'est un appel à se revêtir de Jésus-Christ, tout simplement. Pas besoin d'essayer de comprendre les stratégies que les soldats romains employaient pour comprendre comment nous devons nous y prendre. Regardez à Christ, tout simplement. Voilà donc comment je peux résister au diable dans ma vie, dans mon église, dans mon foyer, dans mon couple, en me soumettant à Jésus-Christ, en laissant Jésus régner dans ma vie, en laissant toute la place à Jésus. C'est ce que Jean-Baptiste dira à propos de Jésus. Il dira simplement « Il faut que moi je diminue et il faut que lui grandisse ». Sous-entendu, il faut que son influence grandisse, qu'il prenne la première place. La première place dans mes désirs, dans mes buts, les buts que je me fixe, dans mes pensées, mes paroles, mes actions. Éphésiens 6 est tout simplement un appel à vivre en chrétien, pour ne laisser aucune place au diable, parce que ça fonctionne comme ça spirituellement. Là où Dieu n'a pas la place, c'est le diable qui a la place. Et ça, un enfant peut le comprendre. Je me souviens, quand j'étais à l'école du dimanche, on nous apprenait une chanson, et je crois que c'est une chanson qu'on apprend encore à l'école du dimanche, et que la plupart d'entre nous connaissons, c'est le chant qui dit « Toc, toc, toc ». Quelqu'un frappe à ma porte. Alors on dit, c'est le diable qui veut entrer. Et on dit, non, la porte est fermée. Et puis on dit, c'est Jésus qui frappe à la porte. On dit, Seigneur, prends toute la place. Alors derrière ce chant qui a l'air vraiment innocent, il y a de puissantes vérités spirituelles qui sont là. C'est en donnant toute la place à Jésus dans notre vie que le diable n'a plus de place, qu'il n'a plus d'emprise. C'est vrai. Et nous l'enseignons très tôt à nos enfants pour qu'ils le comprennent, afin que plus tard, des textes plus complexes, comme ceux que nous sommes en train de survoler ce matin, ils puissent le comprendre plus naturellement. Un chant innocent, une vérité puissante. Au plus près nous sommes de Jésus, au plus fort nous sommes. Ce n'est pas une proximité physique, puisque le Christ est au ciel, c'est une proximité spirituelle. Mais quand nous parlons de proximité avec le Christ qui nous appelait à le suivre, nous devons confesser que dans les rangs chrétiens, tous ne sont pas toujours disposés à suivre le Christ totalement. Tous ne sont pas forcément disposés à ce que Christ règne dans tous les domaines de leur vie. Et bien souvent, pour beaucoup de chrétiens, il y a des domaines dans notre vie où on est prêt à dire « Seigneur, prends tout », on le chante, « Oui, prends tout, Seigneur ». Et puis il y a des domaines dans notre vie où on se dit « Non, ça je le garde pour moi ». Mais je rappelle que spirituellement, là où Christ ne règne pas, c'est Satan qui a une emprise. C'est ce qu'on appelle une porte, lui donner un accès dans un domaine de notre vie. Puisque le Christ vit en nous, si du moins nous sommes chrétiens, si nous avons foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, le Christ vit en nous, c'est certain. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous pouvons alors dès aujourd'hui mener une vie victorieuse et sans crainte face au diable. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas avoir peur quand on entend parler de démons ou du diable, ou si un jour nous sommes face à des réalités qui pourraient nous perturber ou qui se manifesteraient, ou des influences. Ça ne devrait pas nous faire peur, parce qu'en réalité, ceux qui ont vraiment peur, c'est les démons par rapport à Jésus-Christ. Petite anecdote, on raconte que John Knox, dans sa biographie, John Knox a été un homme de réveil. Dieu s'est servi de lui pour faire des milliers de conversions dans le pays de Galles à l'époque. Et un jour, John Knox fut tourmenté par le diable pendant son sommeil. Le diable ne voulait pas qu'il se repose, il l'embêtait. Et d'une certaine manière, il s'est manifesté au pied de son lit.
Et le biographe rapporte que John s'est réveillé, il a vu que c'était le malin qui venait le tourmenter, et il lui a dit « Ah, ce n'est que toi !» Et puis il s'est rendormi. Je ne sais pas si j'avais été à sa place, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais je pense que M. Knox avait tout à fait raison. Celui qu'il sert, le maître qu'il sert, celui qui vit en lui est plus fort que celui qui s'oppose à lui. Christ est plus fort. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous pouvons prendre d'assaut tout ce dont le diable s'est emparé. Et nous le faisons. Ce n'est pas forcément un exorcisme, comme on le voit dans certaines églises où on se roule par terre, mais simplement en partageant le message de l'Évangile, en priant pour nos frères et sœurs. Et oui, parfois ça peut arriver, c'est plutôt rare, mais parfois certaines personnes ont effectivement besoin de délivrance parce qu'elles sont liées à des puissances démoniaques. Voilà, quand quelqu'un a touché l'occultisme, en général, les esprits sont beaucoup plus présents dans sa vie. Là, il faut faire quelque chose. Et on le voit simplement, au nom de Jésus-Christ, on ordonne aux démons de partir. Ils sont soumis à Christ. Mais la puissance qui délivre se trouve en Christ, dans son message, dans l'Évangile. Malheureusement, beaucoup de chrétiens l'ignorent, ou beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas, ou ne l'acceptent pas, ou ne le prennent pas au sérieux. Et quand ça se produit dans nos vies ou dans nos églises, c'est un drame, parce que c'est comme si dans nos rangs, il y avait une faille. Et en temps de guerre, l'ennemi cherche où est la faille, où il va pouvoir mettre des troupes, où il va pouvoir poser sa loi, j'oserais dire. Et c'est comme ça que le diable tire avantage de nos négligences pour frapper des couples, pour frapper nos familles, pour s'attaquer à nos enfants, pour détruire des églises, pour briser des ministères. Et donc, en tant que chrétiens, nous ne devrions lui laisser aucune place, parce que c'est un combat qui est sans merci, c'est un combat qui est très cruel. Dans 2 Corinthiens 2:11, Paul écrira ceci, il dira que nous ne voulons laisser aucun avantage au diable parce que nous ne connaissons que trop bien ses intentions. C'est quoi les intentions du diable ? On les voit depuis le début de la Bible, il a provoqué la chute de l'humanité, il veut notre peau, il veut notre âme, il veut l'entraîner dans sa chute éternellement. C'est ça, il s'est rebellé contre Dieu, il veut pousser l'humanité à faire comme lui, dans son sillage. Ses intentions sont mauvaises. La dernière partie de ce message, et je terminerai plus courtement, la dernière partie de ce message est aussi souvent, de ce passage, est souvent négligée. C'est les versets 18 à 20. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur ces quelques versets. Ces versets soulignent l'importance de la prière communautaire, c'est-à-dire la prière en Église, la prière avec nos frères et sœurs en Christ. Bien souvent, quand on parle de l'armure du chrétien, on s'arrête au verset 17. Voilà, il n'y a plus rien. Alors que la Bible continue en disant « priez avec une entière persévérance ». Donc le combat spirituel se fait aussi dans la prière. Alors la prière n'est pas une arme. La prière, c'est l'attitude, c'est l'activité nécessaire par laquelle nous menons le combat contre le diable. Et pour résister efficacement, il faut donc prier efficacement. Et pour prier efficacement, nous avons besoin de prières inspirées par le Saint-Esprit. Parce que prier est une activité qui est étrangère à notre nature humaine. Ce n'est pas naturel de prier, c'est surnaturel. Et nous avons besoin d'être portés par le Saint-Esprit. Il suffit simplement, avec un petit peu d'honnêteté, de sonder la vie de prière de notre Église ou notre vie de prière personnelle. Et nous allons normalement, avec un peu d'honnêteté, confesser qu'il y a certainement moyen il y a des choses à revoir, il y a peut-être moyen de faire mieux. La vérité est que naturellement, nous nous relâchons dans la prière, tellement que ce n'est pas naturel. Et parfois même, quand nous avons envie de prier, s'il y a des frères et sœurs qui ont cette habitude, prier tous les jours et lire leur Bible, c'est très bien, mais vous savez qu'il y a des jours où j'ai pas envie de prier, où j'ai envie, mais ça vient pas. Je sais pas comment faire pour prier, les mots ne viennent pas. Ou parfois on a envie de prier et puis il y a la distraction, il y a le chat qui est là, les oiseaux qui chantent, le soleil qui brille, on entend jouer à l'extérieur, on est distrait ou on est préoccupé. Prier, c'est une lutte spirituelle. Prier, ça requiert un effort, et un effort qui est souvent pénible, un effort qui coûte, mais qui peut être fructueux que s'il est porté par l'Esprit de Dieu, dans le nom et dans la puissance de Jésus-Christ. La prière change des choses, et c'est un moyen dont Dieu se sert pour agir aussi dans le monde spirituel, et dans le monde matériel aussi, notre monde. Le fait d'être ensemble rend la prière plus aisée. Et d'ailleurs, je dirais, et je rappelle aux chrétiens, on apprend à prier en priant avec les autres chrétiens. Et souvent, la manière dont les autres prient, eh bien, ça finit par déteindre sur nous. Parfois, quand on dit à tel chrétien, on l'entend prier, on dit « toi, tu étais dans telle église, parce que dans cette église, on prie comme ça. » Voilà. On apprend aussi à prier avec les autres chrétiens.
Quand on se met ensemble, la prière est plus aisée, même si on n'ouvre pas la bouche. Le simple fait d'être présent, d'écouter, dire « Seigneur, je suis d'accord, je dis Amen à ces prières. C'est ce que j'aurais voulu dire et je n'ai pas trouvé les mots. Merci, je suis béni par cette prière aussi. » On apprend à prier comme ça. Être ensemble rend la prière plus aisée. Être ensemble rend le combat moins rude. Oui, forcément, un soldat tout seul au milieu du champ de bataille et puis 1000 soldats, il y a une différence. On sent cette différence. Dans la prière, nous voilà alors devant le Seigneur, avec nos faibles forces, mais nous portant les uns les autres humblement. Et même si ce que nous pouvons porter individuellement est très peu de choses, tout cela mis ensemble constitue une véritable force. Une véritable force. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de venir à la réunion de prière le mardi soir, eh bien, vous savez que parfois, il faut se forcer pour aller, j'allais dire le dimanche matin aussi, mais pour aller à la réunion de prière, on se dit mince, en plus on est passé à l'heure d'hiver, c'est pas agréable de prendre la route, il fait froid, il pleut, il y a du vent, on n'a pas forcément envie d'y aller, et parfois on y va parce qu'on se dit allez, ce n'est qu'une heure, je vais bien pouvoir supporter ça, et peut-être que ça me fera du bien, et on y va. Et puis quand on rentre chez soi, vous pouvez témoigner que on se sent revigoré, encouragé, et parfois même bluffé de se dire Dieu a entendu nos prières, il a répondu d'une manière à laquelle on n'aurait pas. Ça vaut la peine, mais c'est une lutte. Je ferme cette parenthèse sur la question de la prière qui est extrêmement importante quand on parle de lutte spirituelle, quand on parle du monde spirituel. En conclusion, le monde des esprits est un sujet de la plus haute importance, sujet qui est très souvent négligé, très souvent ignoré et qui n'est pas toujours traité avec sérieux ou avec foi de la part des chrétiens. C'est au point que certains chrétiens doutent de l'existence du diable ou des démons. C'est fou ça quand même, c'est fou. Quand on voit les évangiles, quand on prend tous les enseignements dans la Bible à ce sujet, il y a un combat. Il y a un combat qui se joue dans le monde spirituel et ce combat a un impact dans la vie de chacun. Ce combat a comme enjeu notre âme, notre destinée éternelle, notre marche avec ou sans Dieu. C'est un combat qui est bien plus violent et bien plus subtil que nous l'imaginons. Et les forces dont nous, chrétiens, disposons en Jésus-Christ sont bien plus grandes que nous ne le pensons. Et nous devons en être conscients. C'est comme un éléphant, j'oserais dire, dans le cirque, si vous discutez avec des forains, comment est-ce qu'ils font pour empêcher un éléphant de bouger ? Eh bien, quand l'éléphant est encore petit, quand c'est un éléphanteau, il l'accroche au sol avec un petit pieu. L'éléphant est trop faible pour s'échapper. Et donc, il s'imagine que ça ne sert plus à rien de faire des efforts. Et devenu grand, il a un tout petit pieu. Il pourrait l'emporter, mais dans sa pensée, il croit que le pieu est trop fort pour lui. Eh bien, il y a des chrétiens qui sont comme des éléphants. C'est beau au niveau de la mémoire, mais ils sous-estiment la force qui est en Christ. Ils n'utilisent pas. Et ils vivent leur vie comme étant une défaite par rapport au diable, par rapport aux démons, par rapport à ces enjeux qui sont là. Nous sommes forts en Christ. Nous sommes forts. Il y a même un chant dans le refrain, c'est « Je suis fort ». On le chante, mais c'est important de le vivre, d'en être conscient et de le savoir. Ne nous y trompons pas. Dans le monde des esprits, la neutralité n'existe pas. Le monde des esprits est un monde violent et c'est un monde où c'est la loi du plus fort. Et il n'y a que deux camps dans cet univers-là. Soit nous sommes en Christ, soit nous sommes en Satan. Qu'on en ait conscient ou pas. Quand on dit « moi je ne suis pas croyant, je ne suis pas concerné », si tu n'es pas en Christ, tu es en Satan. Puisque les apparences sont trompeuses, nous devrions bien nous garder de tout ce qui, de près ou de loin, constitue pour Satan un moyen d'accéder à notre vie, un moyen d'exercer une influence, que ce soit par la tentation, que ce soit par la crainte ou que ce soit par une autre manière. Que nous puissions être bien conscients que derrière la magie, les spiritualités, les philosophies hostiles à l'Évangile, les sectes, toutes sortes d'autres religions, il y a de véritables enjeux qui pèsent sur notre âme. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons encore regarder à la croix. C'est là où nous trouvons la victoire que tu as remportée sur la mort, sur le péché et sur le diable. Cette victoire, nous voulons encore la proclamer dans nos vies, Seigneur. C'est ton sang qui a coulé pour nos péchés, et c'est toi qui nous as délivrés de l'emprise du diable. Seigneur, alors que nous sommes appelés nous-mêmes à livrer bataille, à persévérer, à demeurer fidèles jusqu'à l'heure de ton retour ou jusqu'à ce que nous te rejoignions, nous voulons te demander, Seigneur Dieu, de nous conduire. Nous voulons te demander, Seigneur Dieu, que par ton esprit, tu suscites en nous le vouloir et le faire.
Nous reconnaissons qu'encore aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas à l'abri d'être tentés, nous ne sommes pas à l'abri de chuter, nous ne sommes pas à l'abri de douter, d'ignorer ou d'oublier. Et nous te demandons ainsi de rafraîchir nos mémoires, de rafraîchir notre âme, et que ton esprit ait aussi la liberté de mettre en lumière ces domaines dans notre vie où tu ne règnes pas encore. Seigneur, toi, tu t'es donné tout entièrement pour nous à la croix. Et en retour, Seigneur, c'est aussi notre désir. Montre-nous ces domaines dans lesquels, Seigneur, toi, tu veux déverser ta bénédiction, tu veux déverser ta victoire. Aide-nous aussi à être des instruments dont tu te serves pour conduire d'autres à la lumière et la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Yves pour ce message que tu nous as apporté ce matin de la part du Seigneur, que le Seigneur par son esprit nous aide à nous en souvenir et à le mettre en pratique dans nos vies. Pour introduire la Sainte Seine, je vous inviterai à louer le Seigneur avec le chant « À l'agneau sur son trône ». Je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez. Sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Lieu-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime, qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Avant de partager le pain et le vin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, et nous lirons les versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang
à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dans ce passage, il nous est enseigné que le salut est nécessaire pour tous les hommes. Il n'y a pas de distinction. Tous nous avons péché et de ce fait, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le salut est totalement gratuit. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Et le salut est possible. Dieu, dans sa justice, a voulu nous sauver par le sang de Jésus. Jésus donne sa vie à la croix et son sang coule. Jésus est le sacrifice ultime qui ôte le péché de tous ceux qui se confient en lui. Et peut-être ce matin, il y a parmi nous ou parmi nos internautes quelqu'un qui est en recherche, qui voudrait pouvoir bénéficier de ce salut. Alors, croyez simplement que le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix est suffisant pour vous sauver de votre péché. Et avant que nous ne partagions le pain et le vin, je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les versets 23 à 29. Ce sont les recommandations que l'apôtre Paul nous fait de la part du Seigneur concernant ce repas que nous allons partager après. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Si vous avez reconnu le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, si vous l'avez manifesté publiquement en passant par les eaux du baptême, nous vous invitons à partager le pain et le vin avec nous. Si vous êtes de passage dans notre communauté, pour autant que vous soyez en ordre avec votre Église, nous vous invitons aussi à partager le pain avec nous. Si toutefois vous n'avez jamais participé à la Sainte Seine, nous vous demandons d'avoir un entretien avec le pasteur ou les anciens, car ce repas n'est pas n'importe quel repas, mais le repas institué par le Seigneur lui-même. Et toutes ces recommandations nous sont faites pour nous conformer aux Saintes Écritures. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever. Je demanderai à l'équipe pastorale de venir autour de la table, Yves, Manu, et je demanderai à quelques frères de venir nous aider pour la distribution du pain et du vin. Sacha, si tu veux nous accompagner, Léo, Marc, Samuel.
Je demanderai à Manu de prier pour le pain. Seigneur Jésus, merci pour la grâce encore ce matin que tu nous fais de pouvoir nous approcher de cette table. Seigneur, ce matin, nous partagerons du pain, mais il y a 2000 ans, c'était ton corps, le corps de ton Fils que tu as envoyé sur cette terre. Il a donné sa vie, son corps a été meurtri, blessé, et il est mort sur cette croix, Seigneur, pour pardonner, purifier nos vies, pardonner nos péchés. Seigneur, nous ne te remercierons jamais assez de ce si grand amour que tu as eu pour chacun de nous. Nous te disons merci encore ce matin, en ton nom, Père. Amen. Je demanderai à Marc de prier avant que nous prenions le vin. Père Céleste, nous étions condamnés, pécheurs, Seigneur. Mais par ton sang, Seigneur, de ton Fils, qui a coulé sur la croix, tu nous as pardonnés une fois pour toutes, Seigneur. Merci pour ce cadeau, Seigneur. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous as donnée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour le Seigneur Jésus qui, à la croix, s'est chargé de nos péchés. Seigneur, il a expié devant toi. Seigneur, il nous a ainsi réconciliés avec toi par son sang qui a coulé. Et c'est parce que ce sang nous lave et nous purifie de tout péché que nous pouvons nous tenir maintenant devant toi. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour cette grâce qui nous a été faite à la croix. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Pendant que nous louons le Seigneur avec nos offrandes, je vous inviterai à vous mettre debout et à entonner le chant « Tu es venu jusqu'à nous ». Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre, à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Notre frère Manu présentera l'offrande au Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, merci encore pour l'opportunité ce matin que tu nous donnes de pouvoir te rendre une partie de ce que tu nous as donné. Nous ne manquons de rien, Seigneur, dans nos contrées,
Tu nous bénis chaque jour. Nous avons à manger, le vêtement et plus de choses qu'il nous faut. Seigneur, nous voulons prendre un temps ce matin pour te rendre une partie de ce que tu nous as donné, pour que cela puisse servir, Seigneur, à la vie de ton Église et puis à la mission aussi aux personnes qui en sont les plus nécessiteuses, qu'on puisse partager encore ce qu'on a reçu de toi. Seigneur, que cela puisse combler ce vide qu'il y a chez eux dans leur cœur aussi, que cela puisse servir à la prédication de ton évangile encore sur cette terre, au-delà de nos frontières. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je repasserai la parole à Yves pour quelques annonces. Merci André. Rebonjour. Alors courtement, quelques annonces qui vont être affichées sur l'écran. Donc tout de suite après le culte, il y aura le groupe des mariés. Donc les personnes concernées se reconnaîtront. Nous rassemblerons dans les sous-sols pour préparer le nouvel an 2025-2026. Logique. Prochaine rencontre. Alors notez bien, mardi, nous n'avons pas réunion mardi soir. Nous allons avoir 3 rencontres cette semaine dans l'église. Donc vendredi soir à 19h30, samedi à 14h et dimanche à 10h. Nous aurons une série de séminaires donnés par notre frère Christophe Reichtek, qui est missionnaire chez Sam Global et également professeur à l'Institut biblique de Genève. Et il nous parlera de la mission. J'encourage vraiment les uns les autres à mettre à part ces moments. Nous puissions aussi être nombreux dans l'Église pour accueillir notre frère qui fait le voyage, qui vient de Suisse pour nous apporter ses enseignements, mais aussi parce que je crois que nous en avons besoin. C'est l'occasion pour nous de redécouvrir ce thème qui est crucial, la mission, et puis d'être encouragés et d'être motivés. En tout cas, donc soyons présents. Vous avez toutes les dates, les heures qui sont affichées. Alors samedi également de 17 à 20h, il y aura une soirée jeunesse inter-église organisée par notre association d'église. Donc ça c'est pour les jeunes. Dimanche à 10h, il y aura culte comme d'habitude, suivi d'une agape. Alors je rappelle que pour l'agape, il faut s'inscrire afin que nous puissions acheter les bonnes quantités de nourriture. Donc n'hésitez pas à aller trouver Alex ou Angela pour vous inscrire. S'il y a un souci financier, il ne faut pas hésiter à venir me trouver, moi ou Manu ce matin. Et donc l'argent ne doit pas être un obstacle pour participer à ce moment de communion fraternelle. D'autres événements qui vont être affichés sur l'écran dans quelques instants et d'autres qui n'y a pas forcément de dia. Donc je rappelle que la prochaine préparation baptême aura lieu le 15 du 11 à 9h dans nos locaux. Donc les personnes qui sont inscrites à la préparation baptême, notez bien, samedi 15 du 11 à 9h. Ce même samedi, donc samedi 15 du 11, il y aura Copain des Bois de 9h à 16h30. Et on signale également que ce même samedi, il y aura Club d'Ado. Donc le samedi 15 du 11, très chargé, préparation baptême, Copain des Bois et Club d'Ado. Jaco signale qu'il y a un report. Il y avait une sortie, une promenade qui était prévue le dimanche 16 après les mamans en prière. Nous nous sommes rendus compte que nos sœurs aiment tellement passer du temps ensemble que la réunion va en s'éternisant. Et donc, ça aurait été compliqué d'organiser une promenade en fin d'après-midi, surtout qu'avec l'heure d'hiver, il fait vite noir. Donc, la promenade est reportée le 23 du 11 à 15h. C'est bien ça ? Voilà, donc inscription via le groupe WhatsApp qui s'appelle Sortie Nature et Jacob communiquera toutes les informations. Il a déjà montré les itinéraires, plusieurs itinéraires possibles aussi. Bien entendu, cette promenade dépendra du temps. S'il pleut, si on a de l'orage, ce sera un peu plus compliqué. Voilà. Nous signalons également, mettez bien la date de côté, nous aurons un culte de baptême le dernier dimanche du mois, donc le 30 décembre, le 30 novembre. Donc notre sœur Natacha Dernovois, donc la fille de Sacha de Christelle, prendra son baptême ce dimanche-là. Nous informons également la communauté que nous célébrerons le Nouvel An au Temple. Donc, si vous n'avez rien de prévu ou si vous êtes tout seul et que vous avez à cœur de vous joindre à nous, eh bien, bloquez déjà la date. Les inscriptions sont un peu ouvertes une fois qu'on aura un petit peu l'idée du programme. Je rappelle également que nous avons un séminaire après. Voilà, séminaire organisé par la CIME. Nous avons eu une présentation début de ce mois. Donc les inscriptions sont ouvertes. Nous encourageons vraiment les parents à participer à ce séminaire. Il y aura aussi une garderie pour ceux qui ont des enfants qui n'ont pas d'autres possibilités pour faire garder leurs enfants. Donc nous encourageons vraiment les parents, tous les acteurs au niveau de la jeunesse, les professeurs, garderie, école du dimanche, ados ou jeunes à participer. C'est un moment de formation, c'est un moment de communion fraternelle et les enseignements seront vraiment de qualité. Il y aura plusieurs ateliers en fonction des questions que vous vous posez, donc ça vaut vraiment la peine.
Nous rappelons également qu'il y a le lancement de l'opération Boîte à chaussures 2025. Toute information, voir Manon et Angela. Je rappelle qu'on ne met pas n'importe quoi dans les boîtes. Les directives vous ont été données précédemment. Si vous avez oublié, vous demandez à Manon et Angela. Dernière annonce, c'est au niveau de la librairie. Je peux te laisser la parole? Ça va. Bon, j'appelle Marilus aussi. Allez, bien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu quelques changements qui se sont opérés au niveau de la librairie. Donc, ce n'est plus Audrey qui s'occupe de la librairie parce qu'elle a repris l'école du dimanche, Copain des Bois, Maman en prière et sûrement d'autres choses encore. Donc, elle a préféré déléguer la librairie. Donc, nous sommes quatre à s'occuper de ce poste. Donc, on a Marilus, moi-même, Mélissa Brancato qui est absente aujourd'hui parce qu'elle est malade, et nous avons Philippe Lemaire qui s'occupe de tout ce qui est gestion des comptes. Alors, je vais laisser la parole à Marilus, comme ça elle va vous présenter un peu les projets que nous avons. Oui, voilà. En tout cas, tout grand merci à Audrey pour son travail au sein de la librairie. Ce qu'on voudrait avec l'équipe, c'est peut-être renouveler la vision de la librairie. Je pense que ça peut être un poste important. Je suis persuadée que Dieu se sert de ça, de livres pour nous enseigner. Et c'est vraiment un point important. Voilà. Oui, voilà, merci. Donc, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est régulièrement une présentation d'un livre qu'une ou l'autre avons lu pour vous le présenter, pour vous donner envie de, pas simplement de l'acheter, mais de le lire surtout. Parce qu'il y a vraiment tout un éventail de livres, il y a des témoignages, il y a de la doctrine, ça peut être vraiment très riche et on va essayer d'aller un peu dans tous les domaines. Et alors ça, je pense, tu vas en parler, c'est le point, on arrive dans la période des calendriers. Oui, voilà, je vais en parler. Alors, donc, en ce qui concerne les calendriers, on a eu quelques demandes donc à propos des calendriers 2026. On a reçu les catalogues, donc vous pouvez venir passer vos commandes. Ce sera jusqu'au 2 décembre, enfin début décembre, mi-décembre, parce qu'après, il faut aller les chercher sur place et vous les distribuer à temps pour les avoir pour la nouvelle année. Donc ça, n'hésitez pas à venir dans le hall. On se tiendra chaque dimanche dans le hall et voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à nos frères et sœurs de la librairie. En tout cas, nous vous encourageons vraiment à lire des livres. Moi, par exemple, je n'étais pas du tout littéraire avant, je détestais ça. Et puis j'ai commencé avec un livre chrétien. Et c'est le fait que ce livre ait changé ma vision des choses et eu un impact dans ma vie que je me suis dit, l'effort vaut la peine. Puis forcément, ayant fait des études de théologie, on n'a pas vraiment le choix de lire, donc voilà, je suis devenu un grand amoureux des livres. Mais indépendamment de ça, je vous encourage vraiment. Ça vaut la peine, on a pas mal de bons livres ici. Et si vous cherchez un livre sur un sujet particulier qui ne figure pas ou un livre précis, n'hésitez pas à en parler aussi à nos frères et sœurs de la librairie. Ils pourront passer commande, ils pourront vous apporter conseil. En tout cas, remplissons notre esprit de choses utiles et édifiante. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Je redonne la parole à André. Merci de votre attention. Merci Yves pour ces annonces que tu as partagées. Pour terminer notre culte, je vous inviterai à chanter le chant « Quand les montagnes s'éloigneraient ». C'est une promesse que notre Dieu nous a faite et que nous retrouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54 et au verset 10. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, nous dit le Seigneur. » Quand les montagnes s'éloigneraient,
Bon dimanche et bonne semaine à chacun. N'oubliez pas, nous avons la possibilité de prendre une tasse de café dans les sous-sols.